Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les gars, j'attendais un peu avant d'en parler, mais là, ça sent bon. Comme dirait l'autre, il y a un parfum d'ambiance, ça sent le combat qui arrive plein nez. Yoka, notre Tony national les gars, contre Anthony Joshua. Alors, la rumeur, elle a été lancée par Top Sport il y a 4 jours. Donc voilà, c'était qu'une rumeur. Donc là, il y a plusieurs médias derrière qui commencent à en parler. Tu vois, ça fait beaucoup de bruit. Ça commence à sentir bon. Donc, on va essayer dans cette vidéo, les gars, on va pas parler technique et tout ça. On attend que ça soit officiel. On va parler du momentum. Tu vois, là où ça tombe. Est-ce que Yoka, c'est le bon moment pour lui? Est-ce que Joshua, c'est le bon moment pour lui? On va voir si c'est réalisable, tout ça. Tu vois? Donc, euh, donc Joshua, les gars, contre Yoka. Alors oui, je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Je vais pas commencer à faire le mytho. Ouais, Yoka, il a ses chances. Non, ça va être compliqué. Il part pas favori. Il a autant de chances de gagner ce combat que Rocky contre Drago dans Rocky 4, les gars. On va pas se mentir. Ça va être une mission pour lui. Mais il faut y aller. Il faut qu'il fonce plein gaz. Il faut qu'on le soutienne pour ça. Attention, les gars, quand je dis soutien, ça veut pas dire on peut soutenir quelqu'un, ça veut pas dire qu'il va gagner. Tu vois, je dis pas qu'il va gagner, mais en tout cas, faut le soutenir, faut lui montrer qu'on est là. Tu vois, qu'on lui donne cette flamme qui transporte, parce qu'il va en avoir besoin, les gars. Je vous cache pas que il va en avoir grandement besoin si ce combat se réalise. Donc Joshua, il est sur une défaite de Dubois. Donc on va prendre le momentum là. Est-ce que c'est le bon moment pour un Tony Yoka de prendre Joshua? Et est-ce que c'est le bon moment pour Tony Yoka de prendre Joshua? Pour Joshua qui est, sur une défaite contre Dubois par KO, blessure au coude, il revient d'une blessure, ça fera plus d'un an qu'il a pas boxé. Ils essayent de monter un Joshua contre Fury, donc ça serait un combat de retour pour Anthony Joshua. Dans leur tête, clairement, Yoka il est envoyé en journeyman, tu vois, combat de retour pour Joshua. Donc le momentum pour Yoka, il est très bon. Il est très bon où on a un Joshua, on n'est pas sûr, tu vois. On sait pas si. Est-ce qu'il va bien revenir de son KO? Blessure au coude, un an inactif. Voilà. Maintenant, Yoka, il est sur une victoire controversée. On va pas faire les mythos ici. Moi, j'ai dit qu'il avait perdu le combat. Mais ça n'empêche pas que j'avais vu de belles choses. Bref, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder ma réaction. Signature chez Frank Warren. Donc, Tonton Frankie, euh, si ça se réalise, on pourra dire qu'il aura fait du good job, du bon boulot. Eddie Hearn et Frank Warren, ils sont de bonnes relations. Je vous rappelle qu'Anthony Joshua, c'est Matchroom, donc Eddie Hearn. Donc, tout ce qui concerne le combat, s'il est réalisable ou pas, oui, et facilement. C'est réalisable facilement pour ces deux structures. Les deux, ils sont en Angleterre, ils organisent ça en un week-end. Donc voilà, maintenant le momentum pour Yoka. Moi, vous savez ce que j'en pensais, ce que j'en pense. Euh, pour moi, Yoka, il est pas prêt, clairement. Je pense qu'il lui faut... parce que là, Joshua, c'est quand même top 7 mondial, les gars. Même s'il est sur une défaite contre Dubois, Yoka, Joshua, ça reste solide, les gars. Donc moi, personnellement, chacun sa vision, tu vois. Mais moi, si on me dit, je suis manager de Yoka, je l'envoie pas dans ce bourbier. Tu vois ce que je veux dire? Je l'envoie pas du tout dans ce bourbier. Maintenant, si ils ont décidé qu'il était capable d'y aller, eh ben faut y aller à fond. Mais quand je te dis à fond, c'est en mode Clubberlang, en mode déboulonne, lâche tes coups et vas-y, fonce gamin, fonce, mais sale, vraiment, parce que tu perds, tu gagnes. Tu gagnes médiatiquement, tu gagnes financièrement, tu gagnes en termes de popularité en Angleterre, et au pire, tu risques quoi? Tu perds contre Anthony Joshua, ouais, t'as perdu contre un champion du monde, allez, génial, on t'en voudra pas. On t'en voudra pas si tu nous mets de l'engagement, si tu nous mets de la technique, si t'es sur tes jambes, si tu nous fais un truc. Moi, Toto, c'est très bien, je t'aime bien, je te supporte, frère, je t'envoie des messages, tout ça. Si tu nous fais un truc du approximatif, comme Yaliev la dernière fois, ça va être compliqué.
Et tu le sais, ça va être très, très compliqué. Donc là, j'espère voir belles choses. Don Charles, je pense que là, il a fait son boulot. Ça commence à porter ses fruits. Donc voilà, même si t'as les 10% de gagner ce fight, faut que tu la saisisses à fond. Il faut qu'on soit derrière lui. Moi, je vais le soutenir. Voilà. Maintenant, il est pas favori. Clairement, il part perdant. Euh, Là, il est top 34 mondial. Il a 33 ans, Yoka. Donc, en termes de momentum, les gars, c'est le bon moment pour les deux. Même s'il y en a un qui est plus avantagé que l'autre, voilà, Joshua, clairement favori, bah c'est le bon moment. C'est réalisable. Donc maintenant, officialisez-nous ça, les gars. Comme ça, on reparle de la technique, on reparle de ce qui peut se passer, de ce qui se peut pas se passer. Tony, si j'arrive à avoir sur la chaîne, les gars, bah, on lui posera des questions, hein. Comme d'hab, hein. Il sait qu'ici, on est en famille. Donc, t'es le bienvenu, Tony. Tu passes quand tu veux à la maison. En attendant, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Euh, Dites-moi pas ce que vous pensez. Dites-moi pas votre prono. Votre prono, pour le moment, ça nous intéresse pas entre guillemets. C'est pas ce qu'on recherche. Là, on parle de l'annonce. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour Yoka? Est-ce que vous pensez que c'est pas bien pour Yoka? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour Joshua? S'ils veulent monter un Joshua Fury, voyez l'ambiance. On discute en commentaire tout ça. Ceux qui veulent lâcher leur prono, moi je dis, donnez pas votre prono, mais ceux qui veulent lâcher leur prono, vous pouvez y aller. J'ai fait un sondage, les gars, à titre indicatif. Merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter. Je crois qu'on est à 10-12% pour Yoka, ce qui me semble logique dans ces conditions-là. En tout cas, il y aura des choses à dire sur ce fight avant qu'il s'officialise. Et quand il sera officialisé, il y aura beaucoup de choses à dire, les gars. C'est une grosse affiche pour la boxe française. Vraiment une grosse affiche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, chez les poids lourds, hein, j'entends. Euh, un représentant de la France avoir un gros combat comme ça. Tu vois, ça fait vraiment longtemps. Le dernier en date, moi, comme ça qui me vient, c'était Carlos Takam. Donc ça commence à dater. Donc force à Tony. J'espère qu'ils vont concrétiser ça. En tout cas, c'est la voie qui semble suivre son manager, son équipe, tout ça. Donc force à eux. Maintenant, si ça se fait, les gars, ça se fera en décembre. Donc il a encore du temps pour bosser. Donc faut y aller, on va soutenir. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.